1, 2, 3, c'est bien. Alors, à cause du baptême, on a choisi un texte quand même spécial, que beaucoup connaissent. Nous allons parler, en plus, ça tombe bien, de la conversion et du baptême d'un homme politique que nous trouvons dans la Bible. Il s'agit d'un ministre des Finances au service d'une reine d'Éthiopie qui est nommée Candace, et on a trouvé d'ailleurs des inscriptions hiéroglyphiques mentionnant son nom. Avant de découvrir le texte, je vous invite juste à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moments de baptême, pour ces moments de culte. Nous te demandons, Seigneur, de nous parler à travers ta parole, de permettre que nos cœurs soient réceptifs, ouverts à toi. Merci de parler au cœur de chacun. Amen. Alors, il s'agit de, vous l'avez peut-être reconnu, de Acte 8, 26 à 39. Donc, je vous lis le texte. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit : « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit : « Comprends-tu ce que tu lis ? » Il répondit : « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe : « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit : « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Philippe dit : « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit : « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Alors, dans le premier point, on va un peu reprendre l'histoire, hein. Comme ça on se la met bien en mémoire. Philippe est un diacre chrétien qui était à Samarie, et providentiellement, un ange, un envoyé de Dieu, lui donne une mission. Donc, il lui dit : « Philippe, voilà, tu vas dans le sud-ouest d'Israël, vers Gaza, le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui était désert. » Alors, il n'y avait pas de GPS très précis. Avec ça, Philippe a su se débrouiller sans problème. Et Philippe a vu arriver un convoi, sûrement un convoi parce qu'un ministre ne se déplace pas qu'avec une seule voiture. Et il devait y avoir plusieurs chars qui l'accompagnaient. C'était un ministre des Finances de la reine Candace, situé à 4000 km de là. Et Philippe a eu une intuition dans son cœur, venant de l'Esprit. Jusqu'à là, il ne savait pas la mission pour laquelle il avait été envoyé sur ce chemin, mais il l'avait accepté. Et donc, il s'approche de cet Éthiopien qui lisait providentiellement un texte prophétique sur Jésus-Christ en Isaïe 53, concernant donc le Messie. Il avait sûrement à Jérusalem acheté une Bible, et c'était sûrement, d'après la traduction de Luc, on le comprend, la version des Septante, qui était traduite en hébreu, de l'hébreu en grec, par 70 érudits, et ça avait été fait, cet ouvrage des Septante, en 270 avant Jésus-Christ, à la demande d'un roi grec, Ptolémée II.
Et cette version va d'ailleurs permettre le développement du christianisme parce que le grec, à l'époque antique, servait de langue internationale comme l'anglais aujourd'hui. C'est pour ça que le Nouveau Testament a été écrit en grec et non pas en latin, comme on pourrait s'y attendre, puisque c'était l'Empire romain. Mais l'Empire romain suivait l'Empire grec et en fait, la langue grecque avait été répandue par l'Empire qui avait précédé. La lecture à haute voix de l'eunuque va permettre à Philippe d'entrer facilement dans le vif du sujet. Donc, ce ministre des Finances était venu pour adorer le Dieu d'Israël à Jérusalem. Donc, il avait fait 4000 kilomètres et il était sur le chemin du retour. Alors, c'était un craignant Dieu, ayant probablement connu le vrai Dieu grâce aux colonies juives qui existaient dans son pays. En effet, quand on connaît l'histoire d'Israël, il y avait eu 2 déportations, la déportation assyrienne puis babylonienne, et les Juifs avaient dû s'échapper d'Israël, être déportés. Beaucoup avaient fui en Égypte, et de l'Égypte étaient passés au Soudan et en Éthiopie. Et cet homme, donc, qui avait connu Dieu sans doute par des Juifs qui étaient en Éthiopie, cet homme était eunuque, c'est-à-dire qu'on lui avait enlevé les testicules sans lui demander son avis. Alors à l'époque, c'était une pratique courante chez les souverains. Surtout si c'était une souveraine, on castrait des ministres ou des responsables qui étaient là. Et quand vous lisez le livre de Daniel, par exemple, vous voyez que Daniel, il est confié au chef des eunuques du roi Nebuchadnezzar. Donc il y avait beaucoup d'eunuques dans les palais des rois. Alors en Israël, les eunuques non plus n'étaient pas très bien vus, parce qu'il était venu là, mais il y avait un texte en Deutéronome 23.1 qui interdisait absolument aux eunuques d'entrer dans le temple, dans les parvis du temple, et qu'ils ne devaient pas faire partie de l'Assemblée d'Israël. Donc c'était quelque chose de très dur, c'est quelque chose qui était dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 23.1. Donc cet Éthiopien était venu pour adorer à Jérusalem, mais il n'avait pas pu participer au temple, ni venir. Il a dû rester dans la ville, regarder et acheter sans doute cette version des Septante. Mais dans les pages qui vont suivre le texte de ce qu'on lit ce matin, la citation qu'il était en train de lire, quelques pages plus loin, alors c'était plutôt des parchemins, mais un peu plus loin, donc au chapitre 56, il y avait une promesse messianique incroyable pour lui. Il était écrit que l'étranger, comme lui, il est étranger, qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « je suis un arbre sec ». Retenez le terme d'arbre sec, on y reviendra. Donc, il y a cette promesse messianique étonnante dans Isaïe 56, et c'est dans ce contexte d'Isaïe 56 que Jésus citera aussi ce verset dans Isaïe 56, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples ». Et on sait que l'intention de Dieu, après Abraham, il a permis qu'il y ait le peuple d'Israël, mais le but d'amener le salut en Christ était ensuite de toucher toutes les nations du monde. Donc on est dans Isaïe 53, 54, 55, 56, dans les promesses messianiques, et c'était incroyable qu'il était en train de lire ces textes. Donc c'est une magnifique promesse qui est réalisée en Jésus-Christ. Alors cet homme était un homme sincère. Il était en recherche sans doute depuis longtemps. Et il ne croyait pas tout savoir. C'est pas comme aujourd'hui, souvent les gens, ils savent tout, on leur demande leur opinion alors qu'ils ne sont pas au courant du sujet. Lui, non. Il dit, mais comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Je ne connais pas les écrits des prophètes. Peux-tu, toi, m'expliquer? Viens, assieds-toi à côté de moi. Donc cet homme était humble pour essayer de comprendre le texte qu'il était en train de lire. Il se posait des questions. Est-ce qu'il parle de lui, de quelqu'un d'autre? De quoi parle-t-il, ce prophète? Alors c'était incroyablement... c'était sur un plateau pour Philippe, puisque ces textes, Isaïe, c'est vraiment l'évangile dans l'Ancien Testament. Alors on aimerait peut-être que l'un de nos amis nous dise la même chose. Est-ce que tu pourrais me guider pour que je puisse connaître ce que ça veut dire et est-ce que vraiment Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament? Est-ce que vous sauriez guider un ami à travers Isaïe 53 et d'autres textes pour lui faire comprendre ce qu'est l'Évangile? C'est un défi aussi pour nous chrétiens. Alors, voyons ce texte qu'il lisait. Alors, ce n'est pas le morceau le plus facile d'Isaïe 53, au contraire,
C'est le verset le plus compliqué, le verset 8, puisqu'il cite le verset 7 et 8 d'Isaïe 53. Et si Isaïe 53 est très clair sur le Messie, sur le sacrifice de la croix, sur le pardon des péchés et même la résurrection, ce verset est un petit peu complexe et il y a des traducteurs qui l'ont traduit de façon différente. Il pose des problèmes de traduction. Alors, en tout cas, pas le premier verset. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Ça, on comprend très bien ce que ça veut dire. Et Jésus-Christ a été appelé l'agneau de Dieu. Hein, et cela fait penser à l'agneau pascal. Cela fait penser aussi à Abraham qui dit que Dieu se pourvoira à l'agneau. Et donc, Jésus-Christ est vraiment l'agneau de Dieu et on le retrouve dans l'Apocalypse. Donc, Jésus, c'est l'agneau, et on le retrouve ici, qui s'est laissé faire. C'est le verset 8 qui a posé beaucoup de problèmes de traduction. Il nous est dit, dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Alors voilà une explication qu'on peut donner, en tout cas, de ce verset, l'une des explications. Ce verset qu'on a parle de l'humiliation du Messie liée au jugement des hommes. Oui, alors je voulais me retrouver là dans mes notes. Voilà, oui, donc. Et il est question d'une postérité. Et peut-il y avoir une postérité au Messie puisque sa vie va être retranchée de la terre, hein? Il dit, mais sa postérité, qui le dépeindra? Sa vie a été retranchée de la terre. Hein. Donc, en fait, il y a une question sur la postérité du Messie. Et cette question, en fait, la réponse, nous l'avons 3 versets plus loin, quand on lit le texte d'Isaïe 53, où en Ésaïe 53, 10, il est dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il, le Messie, verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Alors c'est assez incroyable, hein, vous le savez, c'est écrit, pour les chrétiens, on le savent, 700 ans avant Jésus-Christ. Hein. Cela nous parle du Messie et nous sommes la postérité de Christ. Nous sommes la postérité. Le grain de blé est mort. Hein, il nous est dit la comparaison dans le Nouveau Testament pour donner un épi de blé et d'autres grains de blé. Et paradoxalement, c'est la mort de Christ qui va donner la vie. Hein. Et en fait, nous sommes cette postérité de Christ grâce à la mort de Jésus-Christ. Dieu a donné une moisson d'enfants de Dieu et donc nous sommes la postérité de Christ. Et Jésus-Christ, le Messie, a prolongé ses jours, il est ressuscité et l'œuvre de l'Éternel a prospéré entre ses mains et c'est l'évangélisation du monde que nous connaissons encore aujourd'hui. Donc ce texte parle de résurrection, nous sommes la postérité du Christ et on voit la propagation de l'évangile. Alors la Bible, c'est le deuxième point, nous parle du Messie et elle nous parle de chacun de nous. Alors la Bible nous parle du Messie, on le voit ici. Si l'eunuque va pouvoir dire tout à l'heure « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu », c'est qu'il a été convaincu de la démonstration que lui a fait Philippe à travers ce texte d'Isaïe 53 et après il est allé dans d'autres passages de l'Écriture. Autrement dit, la foi n'est pas simpliste. Elle s'appuie sur du solide. Par exemple, ici, de voir Jésus-Christ mentionné dans Isaïe. L'Ancien Testament s'accomplit en Christ. Dieu a procédé comme ça, il a donné sa parole, et il a donné pendant des siècles et des siècles avant Christ, pour qu'ensuite, quand on découvre Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, on puisse s'apercevoir que Jésus-Christ est la réalisation de ce qui était écrit avant. Et ça, c'est quelque chose d'inouï pour croire en Dieu, à son existence, à l'authenticité de la parole de Dieu et à son message. Ça, c'est la méthode de Dieu qui est absolument incroyable. Si vous avez besoin, on peut faire ce travail qu'a fait Philippe avec vous, de vous expliquer comment on peut montrer que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu avec l'Ancien Testament. Et c'est comme ça que faisaient les apôtres et c'est comme ça qu'a fait Philippe. Donc, une démonstration convaincante. Alors, la Bible aussi parle de nous. Elle parle de nous. Alors, d'abord, d'une manière générale. L'eunuque a lu quelques versets avant. Nous étions, juste quelques versets avant, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et ce nous,
Eh bien, c'est chacun d'entre nous. Hein. Donc, l'Écriture parle de nous. La Bible a été donnée pour notre salut, pour chacun d'entre nous. Et puis, la Bible peut nous parler d'une manière très personnelle. Alors là, il y a quelque chose d'étonnant dans ce texte que je n'avais, en tout cas, moi, jamais vu jusqu'à présent et qui m'a frappé. Ce que dit l'eunuque est absolument étonnant parce qu'en fait, au deuxième degré, il s'agit de son histoire à lui. En effet, quand on relit ce verset 33 là, dans son humiliation, non, fait tout le texte, hein, il a été mené comme une brebis de la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Quand on relit tout ce texte là que vous avez en tête, en fait, lui aussi, il a été amené à la boucherie pour qu'on lui ôte ses testicules. Quand il n'était qu'un agneau, c'est-à-dire qu'un enfant, il a dû se laisser faire devant ceux qui l'ont castré. Lui aussi, il a subi le jugement et une humiliation de la part des hommes. Lui aussi, on lui a enlevé la possibilité d'avoir une postérité, puisqu'on a retranché ses testicules qui donnaient la vie. Qui dépendra la postérité d'un eunuque? Et c'est étonnant de voir que finalement, l'eunuque, quand il devait lire ce texte, il se posait des questions de qui parle-t-il? Il parle-t-il de quelqu'un d'autre? Ben, ce quelqu'un d'autre, ça parlait aussi de lui. Hein. Et c'est étonnant de voir comment l'Écriture peut parfois nous toucher à travers des textes. Comment il peut nous rejoindre. Quand on médite la parole de Dieu, on doit toujours se dire « Et moi, comment ce texte peut me rejoindre ?» Il a pu s'identifier à ce que ce texte qui parlait en premier du Messie, mais en second, ça pouvait parler de lui. Et le Seigneur nous permet comme ça de nous approprier parfois sa parole de cette manière. Quelqu'un ici peut prendre ce texte en disant « Mais moi aussi, j'ai connu une souffrance en tant qu'enfant, par exemple, et qui m'a enlevé, qui a gêné la suite de ma vie. Hein. » On peut aussi prendre ce texte de cette façon. Alors, nous sommes encouragés, quand nous lisons la Bible, à voir comment elle nous rejoint. Quelqu'un à qui on dit « Mais pourquoi tu lis tout le temps ta Bible ?» a répondu « C'est le seul livre qui me lie. » Et la Bible est inouïe dans le sens qu'elle nous parle et qu'elle lie notre âme. Quand vous vous mettez face à la Bible, c'est comme un miroir. Vous recevez des choses de vous-même et vous êtes lu par vous-même, lu en vous-même par Dieu. Troisième point, nous sommes tous quelque part cet eunuque, un arbre sec. Alors première raison, d'abord une bonne raison, c'est qu'il est un exemple pour nous, un exemple à suivre pour nous. Notre vie est comme le trajet de ce char qui doit faire 4000 km, il en a fait même 8000 aller-retour. Il faut entrer en recherche du vrai sens de la vie pendant notre voyage terrestre. La question de Dieu, c'est la plus grande question à résoudre. Soit je suis un animal produit par hasard et qui est né, puis un jour qui va mourir, j'ai aucune postérité, ou bien je suis un être éternel et il y a un Dieu qui a voulu ma vie, qui me connaît personnellement et que je dois peut-être rencontrer. Et c'est vraiment le défi de ma vie, la plus grande question de ma vie que je dois me poser. Alors prenez la Bible dans votre char, cherchez un bon guide, parce qu'il y a des mauvais guides, hein, mais cherchez un bon guide envoyé de Dieu pour vous conduire, pour vous aider éventuellement à découvrir que la Bible est la parole de Dieu et découvrir que Dieu est vraiment quelqu'un de personnel qui peut nous connaître et nous rencontrer. La deuxième raison pour laquelle nous sommes cet eunuque, c'est que nous sommes des arbres secs sans Dieu, des eunuques stériles pour Dieu. Nous ne pouvons rien faire en nous-mêmes pour produire la vie éternelle dont nous avons besoin. Un arbre sec, pas de sève, pas de fruits, pas de reproduction, pas de postérité. Mais si le Seigneur entre dans notre vie, il va y avoir de la sève par l'Esprit qu'il met en nous. Nous allons devenir verdoyants et porter du fruit pour l'éternité. Pour cela, il faut que l'arbre sec en nous ait envie de changer, ait envie de devenir un arbre verdoyant. Mais voulons-nous vraiment que notre vie change? L'eunuque, en tout cas, lui, désirait que sa vie change. Il était en recherche. Conclusion. Dans ce texte, il y a vraiment un thème de la providence de Dieu. Dieu est au contrôle de tout dans ce texte. Et la providence de Dieu, sa définition, c'est un peu son action secrète, invisible. On dit que Dieu passe incognito. En tout cas, il connaissait cet eunuque.
Il aimait cet eunuque. Il a voulu cette rencontre. Il a permis que Philippe le rencontrât, et de plus à un moment très favorable, en train de lire un texte à haute voix et un texte fondamentalement à la fois sur le salut et sur sa propre histoire. Et le Seigneur a dit sur terre, quand j'aurai été élevé de terre, c'est-à-dire quand je serai mort sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Dieu est celui qui cherche à nous visiter dans nos cœurs. Il désire attirer chacun de nous parce qu'il nous connaît, il nous aime, il sait qui nous sommes. Mais il est discret et il ne s'impose pas. Mais il veut une rencontre personnelle. Vous êtes peut-être là parce que le Seigneur vous parle en ce moment et qu'il veut vous sauver, qu'il veut vous connaître. Puissiez-vous, si vous n'êtes pas encore véritablement chrétien, suivre la même démarche que l'eunuque qui a ouvert la parole de Dieu, manifesté un intérêt, écouté, compris. Il a cru de tout son cœur, c'est ce qu'il dit, hein, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il a pris position en demandant le baptême. Alors, il n'a pas eu le temps de faire comme les baptisés d'aujourd'hui, une préparation au baptême. Il rentrait en Afrique. Il a dû sans doute évangéliser là-bas. Mais il a demandé le baptême. Et le baptême est important quand même. On le voit, puisque Philippe a pris la peine, en lui annonçant l'évangile, de lui parler aussi du baptême. Le baptême est le signe d'une résolution que nous voulons suivre le Seigneur d'une façon déterminée et durable. Et une fois que nous sommes convertis, le Seigneur nous demande cet acte d'obéissance. Il n'y a pas grand-chose dans le christianisme comme rite, en fait. Il y a le baptême et la Sainte Seine, mais nous devons donner notre cœur au Seigneur et ensuite le proclamer. C'est ce qu'il nous demande. Jésus-Christ est la porte étroite à franchir, l'eunuque l'a franchi et il est reparti plein de joie avec une vie transformée et changée. Désormais, le Seigneur va habiter dans le cœur de cet eunuque et dans sa vie. Alors, 3 remarques pour finir. La première remarque, c'est que Dieu s'intéresse à notre raison, il s'intéresse à notre logique par la démonstration qu'a pu faire Philippe à l'eunuque. Il a compris, il a trouvé juste. Sa démonstration était efficace. La foi n'est pas un suicide de la raison, de la réflexion. Je dirais qu'au contraire, c'est souvent, je dirais souvent, pas tous les athées, mais beaucoup d'athées, il n'y a pas beaucoup de réflexion et de raison, souvent dans le pourquoi ils ne croient pas. Mais il y a beaucoup plus de raisons, de sérieux de croire et de savoir que Dieu existe. Et on peut le démontrer, comme on le voit dans ce texte. Et on voit que non seulement Dieu s'intéresse à notre raison, à notre logique, mais on a vu que Dieu s'intéressait à notre cœur. Parce que c'est le cœur, nous est dit qu'il croit, si tu crois de tout ton cœur. La deuxième raison, donc, c'est croire. La deuxième remarque, c'est que croire avec sa raison est démontrable honnêtement. Très souvent, on dit, on ne peut pas savoir si Dieu existe. Et moi, je pensais quand j'étais jeune, je ne pourrais jamais savoir de ma vie si Dieu existe. Il y a le pour, il y a le contre. Si on est honnête et qu'on est à l'écoute, il y a une démonstration. Il nous est dit que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il y a de très fortes raisons pour croire. Et si vous le voulez, vous m'invitez à prendre un café chez vous pendant 3 heures de temps, et je fais comme Philippe, je prends Isaïe 53, et sûr, hein, vous me le demandez, je le fais. Hein. Franchement, si on veut savoir, on peut savoir. Hein. Et il y a l'histoire de Thomas, vous savez que Thomas n'était pas là quand Jésus est apparu à ses disciples. Thomas, il a dit, moi, si je ne peux pas mettre les mains dans... Je ne croirai pas. Vous dites que vous l'avez vu, mais moi, je ne croirai pas. Et Jésus va réapparaître à Thomas, et Thomas va pouvoir mettre sa main dans les mains de Christ et dans ses pieds, dans son côté, et il va lui dire, tu crois maintenant. Et Thomas va s'incliner. Mais c'est ce qu'on peut faire avec la Bible. On peut faire comme Thomas. On peut faire comme a fait cet eunuque. On peut aller vérifier dans Isaïe 53, dans Exode 12 sur l'agneau pascal, dans l'histoire d'Abraham, Isaac qui sacrifie son fils. Et dans toute l'Écriture, on peut mettre nos mains et on peut savoir, avoir la démonstration honnête que Dieu existe et a inspiré cette parole. Troisième remarque. Il y a une prise de position nécessaire par rapport à cette bonne nouvelle. Ce n'est pas tout d'écouter cette bonne nouvelle. Il ne se passe rien si on ne prend pas de position.
C'est avec son cœur que l'on croit à salut, puis après avec l'action du baptême qui est une prise de position publique. Donc, il y a donc la démonstration et puis ensuite la prise de position. Alors, je terminerai juste avec l'échange de l'eunuque avec Philippe. Voici de l'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et vous? Amen. Merci pour le message. Vous faites revenir les enfants. Je peux passer la diapo suivante. Donc, c'est le moment intéressant du spectacle. Ils arrivent. Je peux monter le micro ou baisser la tête. C'est mieux? Je suis pas responsable de tout, hein. Il faudrait peut-être relancer Open Song. Voilà, c'est bon. Installez-vous. Là, devant, là, ouais. Il n'y en a plus? Non, c'est bon. Donc, pour lancer ce moment si particulier des baptêmes, on va avoir un chant que l'on ne connaît pas, qui va nous être interprété par Jean-Marc, mais les paroles vont être projetées. Pour passer quoi? Ils vont sauter. Tu sais, le baptême, c'est un grand saut dans le futur. Donc, c'est Seigneur, je te remets. T'as reçu son enseignement, t'as entendu parler de lui, et malgré tous les contretemps, tu l'as trouvé, il t'a conquis. Mes filles, je vous remets au Dieu d'éternité, lui qui peut vous donner le bonheur et la paix. Il est fidèle en tout moment, tu peux compter sur son appui. Il t'aime, il est compatissant, c'est ton sauveur, c'est Jésus-Christ. Mes filles, je vous remets au Dieu d'éternité,
lui qui peut procurer la vie, la vérité. Durant ta vie, évidemment, tu chercheras ta voie sans lui, mais sache qu'inlassablement, il est ton phare dans la nuit. Seigneur, je te remets mes enfants bien-aimés. Apporte-leur la paix et la sécurité. Seigneur, je te remets mes enfants bien-aimés. Apporte-leur ta paix et ta sécurité. Je crois qu'on peut appeler applaudir Jean-Marc. Et donc, on va commencer par sa fille, Jessica. Donc, elle va délivrer son témoignage. Et après, ce sera son grand-père et Jacques qui la baptiseront. Les deux grands-parents. Dans quel sens? Comme ça. Je te laisse toute seule. Yes. Du coup, bonjour, je m'appelle Jessica Martin, j'ai 20 ans. Du coup, dès le jour de ma naissance, Dieu m'a bénie. Dès le jour de ma naissance, il m'a montré son amour parce qu'il m'a offert un papa si protecteur et drôle, une maman tellement douce et pleine d'amour. Du coup, Jean-Marc et Valérie. Il m'a offert des grands-parents merveilleux, Carlos, Chantal, Jacques et Nicole. Nicole qui, elle, aujourd'hui, est déjà avec le Seigneur. Il m'a offert des oncles et des tantes aussi marrants les uns que les autres. Jérémy, Christine, Francis, Sandy, Guillaume et Josiane. Et bien sûr, des cousins et des cousines que je kiffe. Sarahine, Samuel, Liana, Timéo et Elicia. Il m'a offert un grand frère, toujours là pour moi. Et enfin, deux arrivants, Alex et Johan. Même s'ils m'énervent un peu. C'est une bénédiction de les avoir dans ma vie. Il m'a offert une famille un peu folle, mais tellement merveilleuse. J'ai toujours baigné dans la foi. Je vivais dans une famille qui croyait en Dieu. J'allais à l'église les dimanches. Je croyais, moi, au Seigneur. Je croyais qu'il était mort pour mes péchés. Mais pourtant, je n'ai pas toujours fait les bons choix dans ma vie. Je ne mettais pas tout le temps le Seigneur en premier dans ma vie. Il y a eu des jours de joie, il y a eu des jours de tristesse. Un moment, je me suis éloignée de Dieu malgré l'amour que j'avais pour lui. Je plaçais des personnes et des choses avant lui. J'ai fait des erreurs que je ne voulais pas admettre et j'essayais de me convaincre que c'était ce que je voulais et donc ce que Dieu voulait. Et je ne voulais pas écouter les signes que Dieu m'envoyait. Alors que tout le monde était là pour moi, je me suis retrouvée toute seule. Dans mon cœur, j'étais seule, renfermée sur moi. J'accumulais tristesse et peur. Et j'avoue que j'ai vraiment cru que j'allais tomber en dépression. Excusez-moi. Mais Dieu, il ne m'a jamais laissé tomber. Un soir, malgré la tristesse, j'ai ressenti une lueur, une chaleur qui ne voulait pas me quitter. Je me suis effondrée, j'ai prié. J'avais toujours cette peur. Mais quelques temps plus tard, Dieu ne m'avait toujours pas abandonnée. Ma tante et mon oncle de Marseille sont descendus. Et ma tante Christine a voulu se promener avec moi. On a longuement discuté. J'ai fini par lui expliquer tout mon mal-être. Après ça, nous avons prié. J'ai confessé mes péchés et déposé mes fardeaux au Seigneur. À ce moment-là, la paix et l'amour, ce jour-là, m'avaient envahi. J'ai alors compris que le Seigneur devait être à la première place dans ma vie.
Je sais pour autant que je ne serai jamais parfaite, ni aujourd'hui, ni demain. Et j'avoue qu'au départ, ça me faisait peur. Je me disais, mais Jess, tu vas pas te baptiser alors que tu pêches encore. Et pourtant, si aujourd'hui je me baptise, ce n'est pas parce que je suis parfaite. Je lutte et je lutterai contre les péchés avec l'aide de Dieu. Mais si je me baptise, c'est pour partager l'amour de Dieu et pour nous et pour nous prouver au monde, et à moi-même et à Dieu ma foi envers celui qui a tout créé, envers celui qui a tout supporté, qui a pris tout le péché de ce monde et qui nous a tous aimés. J'aimerais remercier ma famille pour toutes ces choses qu'elle m'a apportées. Je remercie les moniteurs qui m'ont enseigné, en particulier David et Sandrine. Je remercie les pasteurs pour tous ces beaux messages et Damien pour son implication dans l'Église et pour mon baptême. Et puis je vous remercie à tous pour vos prières et pour votre présence. Enfin, je remercie Dieu pour tout son amour et sa grâce qu'il m'a donné pour ce don à la croix. Je finirai par mon verset préféré. Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Donc, on va appeler Jacques et Carlos pour baptiser Jessica. Donc, on a entendu son témoignage. C'est chaud? Et donc, Carlos va poser quelques questions à sa petite fille. C'est une confession de foi. Jessica Martin, est-ce que tu crois que Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu sur cette terre pour mourir sur une croix afin de nous sauver de nos péchés? Est-ce que tu crois que 3 jours après sa mort, il est ressuscité? Est-ce que tu t'engages à le suivre, à l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? C'est la confession de foi. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on priera pour eux à la fin. Donc, le groupe de louanges, vous pouvez participer parce que c'est un chant que l'on connaît. Pendant que Jessica se remet de ses émotions, on va chanter Jésus, merci. Tu peux passer les... Mystère de la croix, comment le pensera? L'agonie de Jésus-Christ. Toi, le Dieu très saint, tu nous donnes ton Fils. Et toi, la coupe amère qui m'a franchi. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Tu perds la colère est apaisée. Jésus, merci. J'étais ton ennemi. Je vivais à tes côtés.
Par ton sacrifice parfait, je viens à toi, accueilli comme un ami. Les richesses de ta grâce abondent en moi. Pardon, ta bonté sont infinies. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Tu perds la colère et apaisée. Jésus, merci. J'étais ton ennemi. Je vivais à tes côtés. Jésus, merci. De mon âme, je m'abandonne à toi. Sauveur de mon âme, je m'abandonne à toi. Sauveur de mon âme, je m'abandonne à toi. Sauveur de mon âme, je m'abandonne à toi. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Tu perds la colère et t'apaiser. Jésus, merci. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Tu perds la colère et t'apaiser. Jésus, merci. J'étais ton ennemi. Je vivais à tes côtés. Jésus, merci. Quelle synchronisation. Donc après la fille dans la famille Martin, je demande le fils. C'est les 7 familles. Et donc c'est Kevin qui va nous donner son témoignage. C'est OK, c'est OK. Salut. Salut. Donc moi, du coup, c'est Kevin Martin. J'ai 23 ans. 22. Pardon. c'est vraiment pas fait exprès. Du coup, vous connaissez ma petite famille. Oh, je vais vite la représenter, du coup. Donc, du coup, moi aussi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et du coup, j'ai toujours été à l'église. Depuis tout petit, on m'a parlé de Dieu, de Jésus. J'ai été à l'école du dimanche. On me racontait les histoires principales de la Bible. Et mes parents me parlaient également souvent de Jésus et de ce qu'il avait fait pour moi. Bien sûr,
j'ai pas tout de suite tout compris. Hein. Mais après, forcément, comme j'étais curieux, je posais beaucoup de questions. Il y en a une autre qui a aidé de ça. Donc, je posais des questions sur le monde, sur la signification des mots, sur tous les sujets possibles et imaginables. Alors, par contre, je ne m'en posais pas encore, je ne m'en posais pas autant sur le Seigneur. Je savais qu'il était là. Je savais qu'il me regardait, qu'il me surveillait. Un petit peu comme un papa avec des super pouvoirs. Bon, après, ça ne m'a pas empêché de faire non plus de faire des bêtises. Hein. Bon, comme par exemple, je ne sais pas, verser de l'eau sur une prise. Bon, là, j'étais petit, je ne m'en rappelle pas bien. Hein. Je ne m'en rappelle pas du tout, d'ailleurs. Après, d'autres petits trucs du style frapper ceux qui m'embêtent un peu trop. Ça ne m'arrive pas souvent. Bon, après, mais sinon, je me tenais tranquille. Je suis plutôt calme, sage. Donc, comme je l'ai dit, j'ai toujours été à l'église. Bon, bien sûr, j'ai eu des périodes d'absence où je venais pas forcément tout le temps. Mais avec les années, j'ai appris à mieux connaître notre Père Céleste et notre frère Jésus. J'ai appris à les connaître par l'Église. Après, par contre, depuis tout petit, j'ai également eu quelques soucis, notamment en termes de relations sociales. Ceux qui me connaissent savent que moi et les autres individus, ça fait 2. On soupçonne aujourd'hui la présence de quelques traits autistiques, sans plus. Je surveille toi. Je t'entends penser. Donc du coup, je me rattachais aux choses que je savais et je me rattachais également à ma curiosité, inlassable source de connaissances, et Dieu, qui lui, toujours, ne m'a jamais laissé tomber et a toujours été là. Bon, du coup, je m'intéressais à pas mal de choses, hein, mécanique, mythologie grecque, l'astronomie, marine ancienne aussi, précisément 16e, 19e siècle. Pour ceux qui ne savent pas, représentez-vous Pirates des Caraïbes. Voilà. La chimie, la physique. Un peu plus tard, notamment vers l'adolescence, je me suis également pris d'affection pour la biologie, le médical, la médecine, sans pour autant que j'y sois tombé dedans. Pas tout à fait. Un petit peu de mécanique quantique aussi. Sans commentaire. Bon, pour finir aujourd'hui avec mes études que je fais actuellement, qui est de toute évidence la discipline la plus logique pour une personne qui n'aime pas les relations sociales, c'est-à-dire l'anthropologie, l'étude de l'homme et des cultures. Voilà. Après, pour ce qui est du Seigneur, alors même si étant petit, je ne le comprenais pas nécessairement comme je le comprends aujourd'hui, même si aujourd'hui je ne le comprends encore pas tout à fait entièrement, et probablement jamais d'ailleurs. Je savais qu'il était là, et d'ailleurs quand je regarde en arrière, je réalise qu'il était là bien plus souvent que je pouvais l'imaginer en fait. En grandissant, donc à partir de mes 13-14 ans, je me suis posé de plus en plus de questions sur Dieu, sur Jésus et la Bible. J'ai donc voulu comprendre, forcément, ça c'est voilà, et apprendre à le connaître. Voilà, le petit problème, c'est qu'il y a quelques années maintenant, on avait déploré la perte de ma grand-mère, Nicole, qui du coup a rejoint le Seigneur. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'a pas été vraiment véritablement un moment charnière dans le sens où c'est ce qui m'a permis d'ouvrir mes bras à la vie et d'aller voir le Seigneur. Non, c'est plus une épreuve que le Seigneur m'a fait subir, qui m'a permis de comprendre plus de choses, d'apprendre.
d'apprendre notamment à surmonter la douleur. Il m'a fait également comprendre certaines choses sur la Bible, sur la mort, la vie, et également sur le fait que ce soit le Dieu de la vie. Bien que durant toutes ces années et ma vie durant, je me sois efforcé de chercher Jésus et de le suivre, il m'est arrivé de m'égarer, de m'éloigner. Mais Jésus, lui, ne m'a jamais laissé seul. Il m'a rappelé à lui quand c'était nécessaire. Il m'a corrigé lorsque c'était aussi nécessaire. Et encore aujourd'hui, il me rappelle à lui quand je m'égare. Il me corrige encore quand je faute. Et il continue constamment, aujourd'hui encore, à chaque instant de me guider. Sa beauté, sa majesté, sa grâce, sa bonté, tout cela me rend prompt à supporter l'épreuve de la vie. Il m'a sauvé en prenant mon péché. Et aujourd'hui, parce que je l'aime, et également et surtout parce qu'en fait, il m'aime, je veux m'engager pour lui et je veux vivre pour lui. Amen. Merci. Je vais appeler Damien. Voilà. Je te donne là. Je préfère à toi avant. Les droitiers. Non, vas-y. Tu peux rester debout pendant les... On va poser des questions donc à Kevin pour avoir sa profession de foi. Kevin, est-ce que tu crois de tout ton cœur que Christ est mort à la croix pour toi, qu'il a pris ton péché? Oui. Kevin, est-ce que tu t'engages aujourd'hui devant tes frères et sœurs avec l'aide de Dieu à le suivre et à le servir chaque jour de ta vie? Oui. Alors sur ta profession de foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on va chanter le chant qui avait été choisi pour Jessica. C'était question de timing. Donc c'est les cousines qui vont chanter. C'est toute la famille Martin. Mais vous avez les paroles, si vous connaissez, vous pouvez chanter avec. Donc quand vous voulez, les musiciens et les choristes. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom comme du parfum,
déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous triomphons, en ton nom nous sommes victorieux. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. Jésus, 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 oh Jésus, 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 le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tu as fini de voter, Kevin? Donc on a un super groupe de louanges, rien qu'avec la famille Martin. Timéo à la batterie. Donc maintenant, nous allons avoir le troisième baptême. Et donc c'est Virginie qui va venir nous apporter son témoignage. Ouais, tu peux.
ok, c'est branché. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon là? Tu peux parler plus fort. Là, c'est mieux? Ok. Ouh. Alors, bonjour à tous. Alors, je suis Virginie, j'ai 30 ans et je suis maman d'une petite fille, Zoé, qui est là et qui a 6 ans. Alors, j'ai grandi dans une famille avec des valeurs chrétiennes et j'allais à l'église, à l'école du dimanche pendant toute mon enfance. Et c'est à l'âge de mes 17 ans que j'ai eu une expérience forte et personnelle avec Dieu lors d'une évangélisation Vie et Lumière. Ensuite, durant les 12 années qui ont suivi, j'ai eu un parcours de vie très difficile, douloureux, et vécu des choses, des situations que je ne souhaite à personne de vivre, ni de traverser. Et quand ma fille est arrivée, elle aussi, elle n'a pas été épargnée. Pendant ces années, Dieu a toujours été présent dans mon cœur. Tous les jours, je lisais mon feuillet de méditation quotidienne et je priais, mais de façon aléatoire, en fonction des circonstances. Il y a 4 ans, fin 2018, j'ai vraiment ressenti le besoin de me retrouver dans une assemblée chrétienne et de connaître profondément qui est Dieu. Car malgré le fait que j'avais vécu une expérience forte avec lui, je ne le connaissais pas vraiment. J'ai appris à mieux le connaître, créer profondément une relation personnelle avec lui et saisir réellement ce qu'il avait fait pour moi, mort sur la croix pour mes péchés. Durant ces 4 années, avec les épreuves, ma foi a vécu les montagnes russes. Je ne me trouvais jamais assez bien pour demander le baptême. Je me sentais illégitime. Je voulais être parfaite. Et je repoussais donc à chaque fois. Mais j'étais frustrée. Et chaque jour, je vous l'assure, vraiment chaque jour, Dieu me mettait la pensée de passer par les eaux du baptême. De plus, l'écriture de mon témoignage me mettait aussi beaucoup de pression. Et j'ai enfin réalisé que Dieu n'attendait pas que je sois parfaitement parfaite pour me faire baptiser. Car en fait, c'est quoi être parfait? Sachant qu'on ne pourra jamais l'être sur cette terre, même si on y aspire. Car seul Dieu est parfait. Et surtout, lui seul peut porter un jugement sur moi. Mais ce que Dieu me demande, c'est de lui donner la première place dans ma vie et de vivre pour lui. Je suis vraiment heureuse de me tenir enfin là, sur cette estrade, devant vous tous, mes frères et sœurs en Christ, ma famille et mes amis proches. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, je suis tous les jours reconnaissante de ce qu'il a permis d'être celle que je suis maintenant. Reconnaissante que même dans les épreuves et les situations pires qu'elles soient, je suis la preuve avec ma fille que l'on peut s'en sortir avec Dieu seul. Reconnaissante et consciente qu'il m'a donné mon souffle de vie, Zoé, pour tenir chaque jour sur cette terre. Oh, elle est timide. Vraiment, vraiment reconnaissante qu'il m'ait donné Zoé, pour tenir chaque jour sur cette terre. Je suis entièrement dépendante de lui. Il est ma force, mon soutien, mon confident, mon tout. Je veux vous dire que suivre Dieu est le meilleur des choix. Je sais que je passe et passerai encore par des épreuves, des obstacles, mais je ne les traverse pas seule. Je vis ma foi chrétienne au quotidien. Je veux être un disciple de Dieu. Je veux lui être agréable et être un témoin pour chacun. Je vais terminer mon témoignage par ce verset dans Romains chapitre 8, verset 38. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Je souhaite aussi également rajouter un verset que le Seigneur m'a mis dans le cœur il y a quelques jours, celui dans Psaume 118, verset 8, qui dit « Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. » Je vous assure, Dieu, lui, il ne vous décevra jamais. Il demande juste d'avoir la foi et d'avoir confiance en lui et de le suivre.
Pour conclure, je vous dirai, je vous l'assure, Dieu fait des miracles de vie. Donc, je vais demander à Damien et à Olivier qui vont baptiser Virginie. On va poser des questions aussi à Virginie. Elle nous a partagé son témoignage. Maintenant, on va entendre sa profession de foi. Virginie, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de tes péchés? Oui. Est-ce que Jésus est ton sauveur et le Seigneur de ta vie? Oui. Est-ce que tu t'engages aujourd'hui devant tes frères et sœurs, avec l'aide de Dieu, à le suivre et à le servir chaque jour de ta vie? Oui, je m'y engage. Alors, sur ta profession de foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je laisse ça, je vous prendrai après. Je t'ai mis la Bible là. Virginie a choisi un chant que j'aime beaucoup. Ah, ça tombe bien alors. C'est Entends mon cœur. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir expliquer et pouvoir décrire cet amour si grand et si puissant que rien ne peut en effet le contenir. Donc, je vous propose que nous chantions ce cantique. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour de l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité, pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te
sent bien trop petit pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends le cœur, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nouvellement pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire comme notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Impeccable. Donc, je vais appeler l'équipe pastorale. Donc, Damien, Jean-Jacques, Antoine.